Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. À la une de cette mi-journée, solidarité à Yaoundé, manifestation devant l'école Gloire Olympique. Des dizaines de citoyens se sont rassemblés ce matin devant l'établissement scolaire Gloire Olympique afin de réclamer la petite sœur Nawel. Selon la mère de l'enfant, sa fille aurait été victime d'abus sexuels au sein de l'école. L'établissement aurait refusé de transmettre les images de vidéosurveillance et aurait déposé une plainte contre la mère de l'enfant. De son côté, celle-ci a également saisi la justice, mais on lui aurait indiqué que le dossier médical de l'enfant manquait d'éléments suffisants. Plusieurs influenceurs et personnalités publiques soutiennent le mouvement et appellent à la mobilisation contre les violences faites aux enfants. Les manifestants exigent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Socadel, un plan de 150 milliards de francs CFA pour le secteur électrique. La Socadel, issue de la transformation d'Eneo en société publique, lance un appel de sauvetage face à de graves difficultés financières. Selon le plan de structuration 2026-2028 du ministère de l'Eau et de l'Énergie, l'entreprise cherche à lever 150 milliards de francs CFA auprès d'un pôle de banque locale. Le prêt serait étalé sur 7 ans avec un différé de remboursement pouvant aller jusqu'à 2 ans. La situation reste tendue. Socadel affiche un déficit mensuel de trésorerie de 13 milliards de francs CFA. Pour 31 milliards de francs CFA de cette recette mensuelle, les charges grimpent à 44 milliards. Pour les autorités, le refinancement bancaire ne suffira pas. Le plan prévoit aussi des ajustements tarifaires, un meilleur recouvrement des créances publiques et une réduction des pertes sur le réseau électrique. À Douala, lancement d'un marché pour les déchets ménagers. La communauté urbaine de Douala a lancé un appel d'offres international pour améliorer la gestion des ordures ménagères dans la capitale économique. Le montant est de 18,5 milliards de francs CFA. Chaque année, la ville produit plus de 700 000 tonnes de déchets, mais seulement 65% sont effectivement collectés. Les autorités pointent les difficultés d'accès des camions dans plusieurs quartiers comme principal frein. L'objectif est d'étendre la couverture de collecte, de réduire les dépôts sauvages et de limiter les inondations causées par des caniveaux bouchés en saison pluvieuse. Le contrat prévu sur 5 ans s'inscrit dans un plan plus large d'assainissement et de modernisation des services urbains à Douala. Et pour finir, au Ghana, Accra salue les excuses du pape Léon XIV. Le Ghana a salué les excuses du pape Léon XIV pour le rôle de l'Église catholique dans l'esclavage qualifiant le geste d'acte de courage moral et d'étape vers la réconciliation. Dans Magnifica Humanita, publié lundi, le pape reconnaît que l'Église a légitimé l'esclavage pendant des siècles et que certaines institutions possédaient des esclaves. Il parle d'une blessure dans la mémoire chrétienne. Pour le gouvernement ghanéen, cette reconnaissance renforce les appels mondiaux à la vérité et à la responsabilité. Ancien centre de la crête transatlantique, le Ghana réclame depuis des années des réparations. En mars, il a fait adopter à l'ONU une résolution qualifiant l'esclavage des Africains de crime de plus. Grave contre l'humanité, une conférence est prévue donc en juin pour la suite. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.